Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la transmission des PME avec aujourd'hui l'exemple concret d'un entrepreneur qui a assuré la croissance de son entreprise par différentes acquisitions. Cet entrepreneur, c'est Damien de Dorlodo et la société, c'est Monet Baïs. Alors en quelques mots, votre activité chez Monet Baïs, c'est quoi? Alors, Monet Baïs, c'est une entreprise d'application de peinture industrielle et bâtiment avec une grande spécialité qui est la réalisation des travaux en grande hauteur. Nous travaillons par exemple sur des pylônes haute tension, sur des antennes à faisceaux hertziens et nous avons eu la chance de participer à la rénovation d'un bel ouvrage en Belgique qui est l'Atomium. Combien de personnel, de salariés et sur quel territoire? Un peu plus de 200 personnes et nous travaillons essentiellement en Belgique et dans le nord de la France. Alors je le disais, vous êtes le patron de cette entreprise, le propriétaire de cette entreprise, une entreprise qui s'est constituée peu à peu par acquisition, par croissance externe. Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, en 2004, j'ai eu l'occasion de constituer un petit holding qui s'appelle D-Cube, qui m'a servi de levier financier pour créer des sociétés, mais aussi pour racheter différentes sociétés. Et par exemple, j'ai pu racheter la société Monet entre 2004 et 2005 en plusieurs phases. Et puis, fin 2005, j'ai eu l'occasion de racheter son concurrent, qui s'appelait donc Baïs, et qui avait une filiale Solépin. Et puis alors, vers 2007, j'ai fusionné Baïs et Solépin. Et en 2009, j'ai profité de la réunion des entreprises en un seul et même endroit, donc à la Louvière, pour fusionner les sociétés Baïs et Monet. Alors quand on acquiert comme ça des entreprises, comme vous venez de l'évoquer, à quoi est-ce qu'on est particulièrement attentif? Quels sont vos critères finalement? Alors, il y a des critères qu'on pourrait qualifier de subjectifs, comme par exemple le coup de cœur. Si vous n'avez pas le coup de cœur pour une société, ce n'est pas la peine de vous y intéresser, je trouve. Il y a des critères de développement commercial, etc. Ça, c'est un peu donc subjectif. Et puis, côté plus factuel, plus objectif, bien tout d'abord la situation géographique. Hein. Si vous voulez vous développer dans une autre région, bien évidemment, le critère géographique est important. Aussi, par exemple, la complémentarité technique. Ça, c'est un critère relativement mesurable. Évidemment, tous les éléments liés aux finances de la société sont importants. Mais moi, je voudrais insister sur un point. Pour moi, l'élément fondamental pour le rachat d'une société, c'est ce que je pourrais appeler son juste prix. D'accord. Et alors, ça veut dire quoi le juste prix? C'est parfois difficile à déterminer, justement. Bien sûr. Alors, je vais le définir à ma manière, hein, donc ça n'engage que moi. Mais le juste prix, ce serait selon moi la capacité de la société qui a été rachetée à rembourser l'investissement qui a été consenti. Et ça, dans un laps de temps relativement court et peut-être aussi malgré une période de carence. Alors, quoi, relativement court, ça veut dire quoi? 2 ans, 15 ans? Plutôt 7 ans. 7 ans, ça c'est un chiffre magique pour vous? Je pense, oui. Alors, j'imagine que vous n'avez pas acquis ces entreprises sur fonds propres. Vous avez dû faire appel à du financement. Est-ce que ça a été facile? À qui avez-vous fait appel? Et quelles difficultés éventuellement avez-vous pu rencontrer? Alors, effectivement, je n'ai pas acquis tout sur fonds propres. Ça n'était pas possible pour moi. Et l'argent facile, je ne pense pas que ce soit un terme qui fonctionne dans notre monde. Par contre, moi j'ai fait appel à des bailleurs de fonds classiques, qui sont les banquiers, et sans eux je n'aurais rien pu faire, mais aussi, et ça je me permets d'insister, à des organismes qui sont en fait ce qu'on pourrait appeler des cofinanceurs. Des organismes publics? Semi-publics, comme par exemple les Invest et aussi la Sowalfin, et qui sont extrêmement dynamiques et qui m'ont énormément aidé dans le rachat des sociétés, parce qu'ils servent de levier en quelque sorte vis-à-vis des banquiers. Alors quoi, ils vous prêtent, c'est vrai, mais ils peuvent aussi constituer une garantie? Oui, donc ils peuvent faire des prêts sous forme subordonnée, hein, donc avec beaucoup de risques pour eux. Et la Sowalfin peut également bien effectivement constituer des garanties pour le bon remboursement finalement des prêts auprès des banques. Comment est-ce qu'on assure une bonne complémentarité, justement, une bonne fusion de différentes entreprises qui, comme vous l'avez évoqué, peuvent avoir été concurrentes dans le passé? Oui, c'est vrai. En ce qui concerne Monet et Baïs, c'était deux sociétés très concurrentes qui avaient vraiment un historique de concurrence important. Et donc, les cultures étaient plutôt opposées.
Alors moi, j'ai cherché à fusionner ces cultures. J'utiliserais peut-être le terme acculturation en sociologie, oui. qui veut dire quelque part qu'on essaie de fusionner les cultures des différentes sociétés pour que ça apporte un plus, somme toute. Moi, je n'ai pas cherché à ce qu'une culture d'entreprise prenne le dessus sur une autre. C'était plutôt dans l'idée d'avoir une richesse supplémentaire. D'ailleurs, lorsqu'on a fait les fusions, ça a été en 2009, au moment où j'ai ramené les sociétés sur un seul et même site, oui, qui était sans historique, vu qu'il était nouveau. Et ça, c'était très important. J'ai également, pour la petite histoire, mis en place un système de réunions mensuelles, oui, que nous appelons tout simplement culture d'entreprise, et où les gens partagent en fait leur information. Qui assure une bonne acculturation. Très rapidement maintenant, comment est-ce que ça se passe quand on veut acquérir des entreprises? On le fait par nécessité ou par simplement goût d'entreprise? C'est un petit peu les deux à la fois. Donc oui, le goût d'entreprise, l'esprit d'entreprise, bon ça je pense qu'on l'a ou on l'a pas, mais je ne vais pas débattre là-dessus. Par contre, la nécessité, ça c'est probablement quelque chose dont on ne se rend pas compte tout de suite. Oui. Mais vous savez, on vit dans un monde professionnel de plus en plus complexe, avec, pour répondre à cette complexité, beaucoup de normes. Et ces normes, nous devons les atteindre, par exemple, par des agréations, des qualifications, des certifications. Et donc, il faut avoir une taille critique pour y répondre. Voilà, il faut une taille critique, parce que ça coûte assez cher, évidemment. Merci, Monsieur de Dorlodo, et bravo surtout. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain pour une nouvelle émission consacrée à la transmission des PME.